de lorsque Rosh Chodesh Iyar tombe en Shabbat, est-ce qu'il est permis de se raser Erev Shabbat? Donc comme cette année, est-ce qu'il serait permis malgré le Homer, comme Rosh Chodesh tombe Shabbat, il y a 2 smachot, Simcha et Simcha, on peut se raser? Je dis non, je ne connaissais pas ce Mishnah Berurah. Comme il a dit, j'ai 26 ans. Alors, j'ai dit, mais je vais chercher, je te dirai. Je regarde cette halakha, je vois que la source, elle est déjà dans le Beit Hadash. Le Bar, déjà, lui, c'est lui qui a donné ce éther, que lorsque Rosh Chodesh Iyar tombe Shabbat, on a le droit de se raser malgré la période du Yom. Ensuite, son gendre, Touré Zahar, le Taz, ramène ce psak halakha. Magen Avraham ramène ce psak halakha. Knesset Agdola, non, pas que des Ashkenazim. Knesset Agdola, Rabbi Chaim ben Benisti, ramène ce psak halakha. Bri Hadash, Rabbi Hizkiyahu di Silva, qui était séfarade, un grand posek séfarade de Yerushalayim, il ramène ce psak halakha. Mishnah Berurah, bien évidemment, et Kaf HaChaim aussi ramène ce psak halakha. Je lui dis, Ya Habibi, j'ai pas grand chose à faire, c'est Mishnah Berurah, mais c'est tous les grands poskim, depuis le bar jusqu'au Kaf HaChaim, mani assez. Mais j'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille parce que, malgré mon jeune âge, j'ai fait quelques Sfirata Omer. Et c'est pas si rare que Rosh Chodesh Iyar tombe Shabbat, puisque l'Obedou Pessah. Pessah ne peut pas tomber ni lundi, mercredi, vendredi. Donc, le mois de Nissan est toujours un mois malais. Donc, il y a seulement 4 possibilités de Rosh Chodesh quand il tombera. Donc, c'est évident qu'on a déjà vécu un Rosh Chodesh Iyar qui est tombé Shabbat. On n'a jamais entendu quelqu'un qui s'est rasé Erev Shabbat, Rosh Chodesh Iyar, Shechal Shabbat. Mais Rabotai, on a une règle que l'Oshama nous est l'Oreaya. Si tu n'as pas entendu, c'est qu'il faut que tu sois au bon endroit pour entendre. Malgré que dans les Prot Hazaka, oui, on dit l'Oshama le Bilti Ayom, mais là, l'Oshama lui est l'Oreaya. Alors, j'ai fait une petite recherche. Et j'ai trouvé quelques plinim, je suis sûr que ça sera les idées. Dans le Kaf HaChaim, déjà cherché dans les Sfarim de notre génération, Rabbi Ovadia Yosef, Razon Ovadia, Yalkut Yosef, on n'en parle pas. Orlet Zion, Rabbi Tzal Bashaoul, ils ne parlent pas de ce cas de figure. Mais non, c'est pas si rare que ça. J'ai cherché encore dans les poskim de notre génération Mamash. J'ai regardé dans le livre de Rabbi Ophir Malka, Alichot Moed, et lui il ramène cette halakha. Surah Pshuta, il dit Katavaba, Abtaz, Amagen Avraham, Knesset Agdola, Bri Hadash, Mishnah Berurah, Kaf HaChaim, שמותר להתגלח בערב שבת שחל ראש חודש אייר, בלא חולק, sans aucune מחלוקת. J'étais toujours pas tranquille. Alors, j'ai regardé le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, à la fin, regardez, Siman Taf Tzadik Gimel, dans la lettre Yud Bet. Là-bas, le Kaf HaChaim, à la fin, il dit אבל מנהג בני ספרד שאין מתגלחים עד ל"ג בעומר. Maintenant, c'est difficile. Est-ce que le Kaf HaChaim, il revient sur ça? Parce que c'est une longue lettre dans le Kaf HaChaim. Al-Mazeh Choser. Est-ce que ça revient sur ce minhag-là? Ou simplement le Kaf HaChaim a ramené que les Ashkenazim, eux, c'est jusqu'au 33, contrairement aux Sfaradim jusqu'au 34. Il y a certains ménages chez les Ashkenazim que eux, ils font pas Sfirata Omer depuis Pessah. Eux, ils font Sfirata Omer depuis Rosh Chodesh Iyar. Donc, le Kolkar Barou, celui qui étudie bien le Kaf HaChaim, il voit que c'est ça le pshat. Aval minhag bnei Sfarad, que non, que ad la Omer, on ne se rase pas. Mais, d'abord, ça manque de Svara. A priori, il n'y a aucune différence entre nous et les Ashkenazim. Nous, on termine un jour plus tard. Mais Besvara, Begayon, quelle est la différence si on termine le 33 ou le 34? Si Rosh Chodesh Iyar qui tombe Shabbat, c'est spécial. Alors c'est spécial. J'ai trouvé dans Mishnah Berurah Ishmatzliah. Et Harot du Rav Mazouz, lui-même, personnel. Hatoum Ne'eman. Alors lui, il dit le Rav Mazouz, Anachnu lo nahagnu ken, venire chez les Ekiven à Kaf HaChaim. Et il ramène quelque chose de ma'aniet. Et il dit la preuve que pour les Sfaradim, c'est pas moutard, c'est parce que dans l'Yalkut Yosef, c'est pas ramené. Donc c'est rien chez le Rav Mazouz. En tout cas, ça c'est un kolpanim beshetach advarim, que on voit que les Sfaradim ils sont pas noagim. Mais juste, je voudrais peut-être donner une svara, peut-être une logique. Pourquoi chez les Sfaradim ça serait différent? Alors ça c'est dans la minute qui me reste, peut-être Ezeh Arabadava. La Gemara Masechet Yevamot, tout le monde la connaît. Samer Bet Amud Bet, la Gemara elle raconte, Rabbi Akiva, 12 000 couples d'élèves, il avait 24 000 élèves, Shemetu Kulam Beperek Echad, Pesach Ve'adan Tzeret, tout le monde connaît cette Gemara. De là vient la coutume qu'on ne se marie pas, qu'on ne se coupe pas les cheveux pendant cette période-là. Et malgré qu'il est écrit dans la Gemara que c'est mi Pesach Ve'adan Tzeret, du Pesach jusqu'à Tzeret, mais le Bet Yosef ramène que le Midrash, lui il dit Ad Pros Tzeret.
Et Poros HaAtzeret, on voit dans le Yerushalmi que c'est 15 jours, Poros HaAtzeret c'est 15 jours avant. Donc si on prend les 49 jours du Homer et on en enlève 15, il restera à 34. De là vient le minhag des Sfaradim et le Shulchan Aruch d'être en deuil 34 jours jusqu'à 15 jours avant Shavuot. Question qui est, c'est seuls les Ashkenazim. Eux, ils font 33 jours. Maintenant, Poros HaAtzeret, c'est 15 jours avant, c'est censé être 34 comme les Sfaradim. Alors, plusieurs Charonim, on voit qu'ils ont eu cette question sur le Rama. Le Gaon de Vilna, il dit en deux mots, il est méramez, c'est le Biur Halacha, il le relève. Il dit que la Shita, l'opinion des Ashkenazim, c'est qu'ils ont arrêté, ils ont cessé de mourir le 33e jour. Donc peut-être que ça a commencé un jour avant. Donc on ne sait pas comment, parce que le Sfirat HaOmer c'est le lendemain de Pessah, peut-être que depuis Pessah. Alors donc ça c'est une réponse. Mais il y a une deuxième réponse qui ramène dans le Beth Yosef. Avec ça je termine. Le Beth Yosef il dit quelque chose d'intéressant. Il ramène Rabotenu à Tosfot. Pas Tosfot dans ma série des Mamot, pas trouvé, mais c'est Kaniré dans les Rishonim, Balé à Tosfot. Il dit le Beth Yosef qu'en fait, pourquoi aujourd'hui on ne fait pas le deuil depuis Pessah jusqu'à Shavuot? Il dit parce que les jours où on ne récite pas le Tachanoun, alors là les Talmidim de Rabbi Akiva ne mourraient pas. C'est-à-dire, si on prend les Shabbatot, on prend Rosh Chodesh Iyar, on prend les 7 jours de Pessah, si tu enlèves tous les jours où il n'y a pas de Tachanoun, il te restera combien? Il te restera 33. Et de là vient le minhag des Ashkenazim, qu'ils ne font pas 34 jours de deuil comme les Sfaradim, eux ils font 33 jours. Maintenant, chez les Ashkenazim, ça se partage en deux minhagim. L'essentiel c'est de faire 33. Ou bien tu fais 33 depuis Pessah jusqu'au Lag BaOmer, Iloula de Rabbi Shimon Echad, ou bien tu fais depuis Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shoshet Yemei Agvala, jusqu'au 3 Sivan, et tu as 33. Mais l'essentiel c'est de faire 33. Ça c'est la marloquette connue. Maintenant si on réfléchit ensemble, on voit qu'il y a une marloquette yesodite, une marloquette vraiment dans les racines des choses, entre le Shulchan Aruch et les Ashkenazim, les Sfaradim et les Ashkenazim. Selon les Sfaradim, la période de deuil, elle est depuis Pessah jusqu'au 34e jour, parce que ce sont les jours où les Talmidim de Rabbi Akiva sont décédés. Si tu fais la Havelou, tu la complètes après le 34 du Homer, ça rime à rien. Ad Poros HaAtzeret, jusqu'à 15 jours avant Atzeret, ils étaient niftarim, pas avant. Par contre, selon les Ashkenazim, non. Il y a depuis Pessah jusqu'à Atzeret, comme Pshat HaGmara dans Masechet Yevamot, pas le Midrash du Beth Yosef, Poros, mais Pessah vers Atzeret, sauf on enlève les jours où on dit pas Tachanoun, on les a accumulés 33, ou au début ou à la fin. Tout ça pour dire que quoi? Dans la question qui nous concerne, lorsque Rosh Chodesh Iyar tombe Shabbat, est-ce qu'il y a lieu de pouvoir se couper les cheveux comme ramènent les poskim? Ça dépend à mon avis de cette marloquette-là. Si tu me dis qu'on se repose sur le Tosfot qui disent que le décès des Talmidim de Rabbi Akiva c'est de Pessah jusqu'à Atzeret en enlevant les jours où il n'y a pas de Tachanoun. Donc on voit ici que le jour où on ne récite pas Tachanoun, il a un poids où il n'y avait pas de ptira des élèves de Rabbi Akiva. Il a un poids qui vient en fait dire qu'il n'y a aucune raison de deuil. Donc je peux bien sûr entendre que lorsque Rosh Chodesh Iyar tombe Shabbat, alors c'est 2 jours où on ne fait pas de Tachanoun, que là, ce jour-là, on n'est pas concerné par la véloute, on peut se couper les cheveux, même bien les poskim, parce que Rosh Chodesh Iyar simplement. Mais en tout cas, on voit que selon le Shulchan Aruch, il n'accepte pas ça. Le Shulchan Aruch lui dit non, il n'y a aucun lien entre les jours de Tachanoun et le deuil des élèves de Rabbi Akiva. C'est les jours de Ptira. Donc selon ça, c'est pour ça que le Shulchan Aruch il dit que ceux qui se rasent pendant Rosh Chodesh Iyar, il dit Minhag Taout. Pourquoi c'est Minhag Taout? Parce que nous, ça ne nous concerne pas encore selon les Ashkenazim. Je peux entendre le Tachanoun, c'est un jour qui est Gorem, qui n'a pas de Havelout, parce que c'est un jour où il n'y avait pas de Ptira. Mais selon les Sfaradim, le Tachanoun, il n'influence en rien la Ptira des élèves de Rabbi Akiva. Donc je pense que selon les Sfaradim, il n'y a pas lieu d'être Mekel dans cette halakha-là. Et donc malgré que voilà, c'est ramené dans beaucoup de poskim, mais on voit finalement que le Kaf HaChaim il termine à Val Minhag Bene Sefarad. Donc au Shiur Shabbat, ils m'ont demandé, j'ai ramené tout à l'heure à Lichot Moed, je vais vous faire mal car là-bas il dit que le Kaf HaChaim il dit Moutar. Il dit pourquoi tu lui poses pas la question? Il dit c'est pas mon copain. Alors Motzei Shabbat, j'ai trouvé quelqu'un qui le connaît, j'ai demandé de transmettre la question. Alors donc ça c'est pour Monsieur Belaïchi et Marie. Alors donc j'espère que c'est les Iko Arabim et les Lumishmat Maratay Tabat Frikna.